Et l'aventure entrepreneuriale, est-ce que c'était naturel pour vous? Vous aviez toujours eu envie de monter votre propre projet ou est-ce que c'est arrivé un petit peu comme ça par hasard et vous y êtes fait? Alors en fait, j'avais déjà monté une entreprise à la sortie de mes études, donc une start-up numérique. Et j'avais un peu arrêté parce qu'il n'y avait pas un business model très viable. Et ensuite, j'ai rejoint une autre start-up et j'y ai travaillé 4 ans. On est passé de 10 à 150 personnes. C'est une start-up qui vient de lever 41 millions, qui s'appelle Transmission par ligne. Et donc, ça m'a permis un peu d'avoir l'expérience en fait, entrepreneuriale. Et ça m'a vraiment donné envie de lancer ma propre start-up et surtout aligner avec mes convictions écologiques. Et donc, en parlant de votre business model, à qui est-ce qu'on vend donc ces fameuses cuillères et même couverts, parce que vous avez toute la panoplie? C'est ça, j'en ai d'ailleurs ramené une. Waouh, jamais. Alors du coup, la cible principale, ça va vraiment être toutes les personnes qui consomment du plastique dans la restauration. Donc la vente à emporter, les traiteurs, tout ce qui est verrine, dessert. Quand je parle de la vente à emporter, il y a bien sûr le fast-food, mais il y a aussi toutes les applications de vente à emporter, Nestlé, Frishly, Foodcherry, Deliveroo, Uber Eats, qui sont consommateurs de plastique. Notre ambition, c'est vraiment remplacer le plastique à usage unique à grande échelle. Donc on a un projet industriel. Ça, c'est pour vraiment le cœur du site. Et ensuite, on s'adresse aussi aux particuliers, parce que effectivement, les particuliers achètent aussi du plastique pour leur pique-nique, pour leur réception. Donc on a aussi en vente sur notre site Covid.co des kits pour les particuliers pour leur permettre de les accompagner dans leur démarche zéro déchet et de proposer une expérience rigolote. Alors combien est-ce que ça coûte d'avoir des couverts mangeables? Alors ça dépend de combien vous en achetez, bien évidemment. En gros, ça va de 15 centimes à 50 centimes en fonction de la volumétrie. Et alors au niveau, la question que tout le monde se pose, quel goût ça a en fait finalement? Alors ces couverts-là, ils ont vraiment le goût d'une biscotte, donc d'un biscotte graissin. Donc c'est une composition de pâte à pain, farine de blé, huile de colza sel. Et ça a un goût assez neutre qui peut s'allier à la fois avec du sucré et du salé. Et c'est comme une petite biscotte qu'on va craquer à la fin de son repas. Donc j'imagine que vous avez essayé de l'adapter aux différents régimes alimentaires un petit peu de chacun, que ce soit ceux qui soient végétaliens, ceux qui soient sans gluten. Vous faites de la recherche aujourd'hui sur ces questions-là? Alors notre produit est un produit vegan, donc il convient totalement vegan. Par contre il y a du gluten. Le problème du gluten c'est que c'est de la glu, donc pour avoir travaillé sur la solidité pendant un an c'est difficile de s'en passer. Mais effectivement on essaie de trouver une alternative pour toutes les personnes qui sont intolérantes au gluten, tout simplement qui n'ont pas envie d'en manger. On travaille, c'est un de nos axes de travail. On pourrait même penser après à des couverts avec des différents nutriments ou même des compléments pour rendre notre régime alimentaire encore plus riche. Ce serait la prochaine étape. Oui, alors en réalité, notre prochaine étape, c'est vraiment de pouvoir conquérir ce marché qui s'offre à nous et proposer une solution alternative de masse. Donc on ne va pas se lancer dans la customisation et le développement des gammes tout de suite. On est plutôt une solution alternative vraiment de masse. Et donc on propose un monoproduit pour l'instant, le plus universel possible. Et c'est notre challenge, c'est de croître vite aussi. D'ailleurs, en parlant de challenge, c'est quoi votre vision à long terme, votre objectif dans les 5 prochaines années, si on doit vous souhaiter quelque chose? L'objectif, c'est vraiment de pouvoir être dans 50% du marché européen sur les couverts à usage unique. Et donc, pour finir avec un petit peu d'inspiration, votre définition du succès? Dans la vie ou dans le projet? Les deux doivent se joindre, j'imagine. Je pense qu'avoir du succès, c'est se réveiller le matin et être heureux de faire ce qu'on a envie de faire et surtout d'y mettre un niveau d'intensité suffisant. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à vivre les choses assez intensément. Et je pense que peu importe ce qu'il en advient, se jeter la tête la première dans un projet, c'est ce qui fait qu'on se sent dans le succès. Ça, c'est une réponse personnelle. Mais pour un projet qui a du succès, c'est un projet qui rencontre un marché. Et aujourd'hui, c'était assez intéressant parce que
On est sur des projets Green Tech, donc des projets qui viennent répondre à une double problématique. Une problématique à la fois environnementale, qui est le challenge du siècle. Vraiment, je pense que dans 100-200 ans, on en parlera beaucoup des personnes qui innovent ici sur des sujets climatiques, parce que ça va être le sujet des plusieurs centaines d'années à venir. Mais à la fois pour les solutions environnementales et à la fois avoir un business model. Et c'est vraiment l'enjeu en fait, que la plupart des entreprises n'ont pas. Parce que la plupart des entreprises répondent en fait à un besoin sans forcément que ce soit un besoin sociétal ou environnemental. Donc le succès, c'est de trouver son marché en apportant une solution qui a aussi une réponse environnementale. Et je crois beaucoup, moi, à ces modèles-là. Je pense que ça permet de vraiment pérenniser cette transition. Et bien sûr, il y a des limites. Mais en tout cas, toutes les solutions que j'ai pu voir aujourd'hui autour de moi me donnent beaucoup d'espoir sur le fait qu'il y a quand même une machine qui est en route. Et surtout, il y a des marchés qui s'ouvrent. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à des alternatives éco-friendly. Elles sont peut-être plus chères, elles sont peut-être plus longues à mettre en place. Mais en tout cas, elles ont un bénéfice pour leurs clients et pour leur communauté qui sera énorme puisque ça répond au challenge du siècle. Donc très heureuse d'être donc beaucoup de compliments, bravo. Et pour aller un petit peu plus loin avec ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, toute la jeunesse qui se lève, toutes les marches à travers le monde, est-ce qu'en faisant en créant votre start-up mais autour de ces questions-là, vous avez l'impression d'être engagé? Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un d'engagé ou quelqu'un qui simplement fait sa part? Non, je suis assez engagée. Je suis à la fois engagée sur le plan politique et sur le plan personnel. J'ai arrêté la viande. Être végétarien, c'est la deuxième façon à l'échelle individuelle d'arrêter le réchauffement climatique et c'est très simple. Vraiment, arrêter la viande, c'est hyper simple, la viande et le poisson, par exemple. Donc j'ai arrêté la viande, je ne consomme pas d'emballage, je me déplace en vélo, je ne prends pas l'avion, je fais toutes ces choses-là, non pas parce que ça me fait sentir bien, non pas par contrainte, mais parce que je prends du plaisir à vivre comme ça. Et par ailleurs, politiquement, engagée dans des associations, et puis aussi je vote toutes les élections et je fais valoir l'écologie au sujet numéro 1 politique. Et le projet aussi, évidemment, est aligné avec tout ça, parce que c'est de faire part de mon projet dans l'ADN et l'écologie. En tout cas, c'est très chouette parce que ça montre qu'en fait, pour s'engager aussi et faire des petits éco-gestes au quotidien, ça peut aussi être fun en fait, et vos couverts le montrent très bien. Ça rend le côté un peu plus sympa, c'est le petit accessoire qu'on va sortir et qui va être un petit peu branché même. C'est ça. Exactement, je pense que c'est un peu c'est un petit peu rare d'avoir un objet qui est à la fois écologique mais qui n'est pas une contrainte, mais quelque chose de joyeux et de positif. Et il faut trouver des solutions comme ça qui font plaisir et qui sont à la fois dans le sens du développement durable. Et c'est pas possible dans tous les secteurs et sur tous les produits, c'est normal. Mais en tout cas, là, il y a une super belle opportunité de réinventer la cuillère en plastique avec quelque chose qui, en plus, apporte une expérience positive et qui marque les esprits et qui déclenche le réflexe. Ah, mais oui, c'est vrai qu'en fait, finalement, c'est une solution alternative toute simple, mais qui répond à un problème environnemental majeur et planétaire et très, très, très important. Bien, merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'aller très très loin. Merci à vous. Et déjà de vous retrouver dans la prochaine salade sauce dépôt ou alors au McDonald's, même si je ne vais pas vous. C'est super. Merci beaucoup. Bonne chance pour